On y va. Alors, je, euh, je résume ce que nous avons vu la semaine dernière. La deuxième Mishnah, oh là là, qui Ok, c'est bon. Euh, Où c'est les textes? Un texte, deux textes, trois textes. Voilà, vous suivez ensemble. Ok, on y va. Bien. On a vu la Mishnah, on a vu la deuxième Mishnah qui dit c'est Hamoud Ayin. Hamoud Ayin. Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Nasi Omer. Shalom. Rabban Gamliel beno shel Rabbi Yehuda Nasi Omer. Yafet Talmud Torah im derer eretz sheyegiat shneim ashkerat avon. Ekol Torah shenima melacha sofa betela vegoreret avon. Toute Torah avec laquelle il n'y a pas un travail, à la fin, elle s'annule et elle entraîne la faute. Bien. En un mot, la Torah doit être dans une dimension de shlemut. Dimension de shlemut, or l'humain a deux composantes. Il y a la composante intellectuelle du sechel et la composante du corps. La composante du corps, et l'homme doit s'investir dans ces deux dimensions. C'est-à-dire le corps, c'est les nécessités du corps. Ça veut dire que gagner sa croûte en un mot. Et la dimension intellectuelle, l'homme doit être dans une dimension d'un intellectuel actif. Et il faut avoir une complétude dans les deux. Sinon, l'homme est dans un déséquilibre. Et si l'homme est dans un déséquilibre, tout déséquilibre se casse la figure. Et à la fin, ça entraîne la faute, c'est-à-dire ça entraîne le déséquilibre même qui est la faute. OK. Ça, c'est la première partie que nous avons développée longuement. Ensuite, Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Hanassi, dit Ekol oskim im hatzibur yoskim imahem leshem shamaim. Tous ceux qui sont investis avec la communauté, c'est qui s'occupent de la communauté, doivent s'occuper de manière désintéressée chez Srout Avotam Sayatam parce que c'est le mérite de leur père qui les aide. Alors bon, ça on n'a encore pas vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je dirais, mon explication, c'est que la communauté, si la communauté se développe, je ne sais pas, il y a des yeshivot, il y a des bate knessiyot, il y a des magasins cachers, il y a des écoles juives, il y a des mikvés, tout ça. C'est pas parce que toi, tu as été actif. C'est le mérite de la communauté, le mérite des pères de la communauté qui fait que le judaïsme se développe. C'est pas parce que toi, tu es débrouillard et toi, tu es machin bidule. Toi, tu t'occupes de la communauté parce qu'il faut s'en occuper. Mais en vérité, c'est pas ta diligence à toi qui fait que ça marche. C'est le mérite de la communauté. Petsit katan omedet lahad, et le mérite de leur père est éternel. Mais vous qui vous occupez avec la communauté, néanmoins, mais je vous considère comme si c'était vous qui avez fait néanmoins ce développement de la communauté. Bien qu'en vérité, ça ne soit pas votre propre mérite. C'est un cadeau qu'Hachem vous fait. Bon, ça, c'est l'explication que je donne à la Mishnah. Maintenant, le Maharal pose la question. La première partie de cette Mishnah nous parle de l'équilibre dans l'étude de la Torah. Il y a fait Talmud Torah Dereret, Kol Torah Shenima Melacha, ça parle de la Torah, et ensuite ça parle de s'occuper de la communauté. Et quel est le rapport entre la première partie et la deuxième partie? Ça n'a aucun rapport. Alors le Maharal, je le reprends pour le plaisir. Donc sur la page Ainbet. Ve'amar, ve'kol oskim ematzibur.
On l'a déjà fait la semaine dernière, mais comme c'est de la bombe atomique, j'ai besoin de la radiation, de m'irradier de ce qu'il dit. Vama, Kolowski Mematsibour. Riber Elou Shnedvarim. Il relie ces deux sujets. Danu Talmud Torah, Oski Mematsibour Beyachad. C'est-à-dire celui qui étudie la Torah et celui qui s'investit avec la communauté ensemble. Bien qu'en vérité, Shalom. Bien qu'en vérité, on ne voit pas le rapport. Tiens, peut-être tu as un livre avec toi? Alors peut-être tu peux suivre, Jonathan. Oui, je ne sais pas. Il y a quelqu'un, il en a pris, il s'est cassé avec, je ne sais pas. Il y a le voleur fou a encore frappé. Oh, ok. Qui aime Midamim Mitiersim, car l'étude de la Torah et s'occuper de la communauté se ressemblent et sont liés. Vézé, qui a Torah et na kemo a mitzvah. La Torah, l'étude de la Torah, c'est pas comme la mitzvah. Shamitzvah kasher ou ose a mitzvah et non mitase bedavar chez wakol kasher ou ose a mitzvah. Car celui qui s'occupe de mitzvah n'est pas dans quelque chose qui est une globalité quand il fait mitzvah. Vélo shayar basé à kol. Une mitzvah, il y a une dimension ponctuelle. Et kasher ou osek batorah, quand il s'investit dans la Torah, par contre, ou connaît inyan klali, il acquiert une dimension globale. Alors, vous savez, là, c'est toujours, hein, donc nous, on a l'habitude, donc, pour chef d'étudier du Maharal. Le Maharal, moi je dis, il ne faut pas étudier du Maharal. Je ne sais plus dans quelles circonstances j'ai dit. Je ne sais plus où j'étais. Un cours quelque part, je leur ai dit, il ne faut pas étudier le Maharal. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend rien. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui dit, oui, j'ai étudié du Maharal. Ouais, Khazaka qui raconte des sonnettes. Parce qu'on ne sait pas de quoi il parle. Mais néanmoins, ou né en plus, comme vous voulez, ouais, et réciproquement d'ailleurs, avec un travail, notre travail ensemble, on se pose donc la question, qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Oui. Ouais, Oui, c'est-à-dire qu'une mitzvah est une dimension ponctuelle. Tu as une mitzvah, par exemple, disons, on dit qu'il y a 248 mitzvot positives qui correspondent aux 248 membres de la personne. Quand on parle de membres, il ne faut pas comprendre membre, c'est-à-dire que je fais cette mitzvah, ça correspond à l'auriculaire droit. Je fais telle mitzvah, ça correspond à l'auriculaire gauche. Oui, quelque part, un niveau spirituel. C'est-à-dire que il y a l'homme et à la ressemblance de Dieu, et que notre corporalité fait référence à quelque chose de spirituel, et pas au niveau d'un corps, d'une matérialité, comme le petit doigt droit, le petit doigt gauche. Ça correspond à une dimension spirituelle qui correspond à un corps. Mais je fais une mitzvah, par exemple, je mets une mezouza, ça correspond à un membre spirituel. J'écoute le chauffard, ça correspond à un autre membre. D'ailleurs, il y a un sefer qui s'appelle le SMAC. Vous connaissez le sefer Mitzvot Katanot de Rabbi Yitzhak de Corbeil. Le SMAC, il a structuré par les mitzvot qui correspondent à l'oreille, les mitzvot qui correspondent à la main, les mitzvot qui correspondent à la jambe. Voilà. Donc, tu n'as pas une mitzvah globale. Mitzvah, c'est une dimension ponctuelle. Tu mets, par exemple, tu fais Birkat Amazon, tu mets en mouvement ta bouche, ton intellect, c'est quelque chose qui tu ne mets pas en mouvement tes pieds. Maintenant, il y a une dimension ponctuelle. Chaque mitzvah correspond à quelque chose de précis. Maintenant, la Torah,
Asher ou Osek Batora, ou connaît Inyan Klali. Quand il s'investit dans la Torah, il acquiert un sujet global. Alors, Kol Inyan Asichli ou Klali, Veno Davar pratique et Moshe Mouvoir Davar. Tout sujet intellectuel est global et n'est pas quelque chose de ponctuel. Voilà. Moshe Mouvoir Davar, comme la chose est claire. Vezeu Omram, c'est ce que nos maîtres disent. Shakul davar echad min Torah kerol haolam kulo. Que une parole de Torah a le même poids que le monde entier. Shenema, vechol chafat sim lo ishfuba. Comme dit le verset, tous les désirs du monde ne sont pas équivalents à la Torah. Arrêt, kol davar midivre Torah klali ou nirsha. C'est-à-dire, n'importe quel élément de Torah est une dimension globale. Vezé apirouj gamken, c'est l'explication aussi, kener mitzvah ve Torah or. Car la mitzvah, c'est une lampe, et la Torah, c'est la lumière. C'est-à-dire, tu as une lumière, on pourrait dire, la lumière fondamentale du premier jour qui a été mise de côté, tu as une lumière. Cette lumière, la lumière, est quelque chose d'impalpable. Cette lumière, eh bien, elle va se concrétiser sur une lampe qui est le porteur de cet infini de la lumière, qui va être le support ponctuel, une lampe, telle lampe. Donc ça éclaire de manière ponctuelle. C'est de la même manière, parce qu'on se demande toujours comment ça se fait qu'il y a la lumière le premier jour et le quatrième jour, tel est luminaire. Alors, tu as une lumière fondamentale, infinie, et tu as une lumière qui va se concrétiser de manière ponctuelle par les astres. Par les astres. Est-ce qu'il y a une question de vieillissement, parce que dans le texte, on parle du caractère, on parle du particulier de notre texte, c'est parler de la dimension de la Torah qui, elle, est bien Global. globale. C'est-à-dire le particulier et le global. Donc, on dit hier dans la Torah, en réalité, on parle quand même globalement, c'est-à-dire qu'il y a une guerre et la mitzvah joue un rôle particulier dans cette. De support de cette lumière. Support. Et cette lumière, si tu veux, qui n'a pas de support, elle est infinie. Oui. Et elles sont dans le même ordre. Qu'est-ce qui est du même ordre? La mitzvah et la Torah. Moi, ce que je comprends, c'est que tu as un infini. C'est comme quelqu'un, si tu veux, qui étudierait la Torah sans pratiquer les mitzvot, il est déconnecté. Il est déconnecté. Il est dans un infini, mais qui se concrétise par rien du tout. Donc, quand on dit est-ce que il y a un mitzvah au Torah, est-ce que ça veut dire aussi que la mitzvah donne le premier accès à la révélation? Le premier accès à la lumière de la moi, je pense que non. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'étude de la Torah, la mitzvah, elle ne supporte rien. Si tu n'as pas d'étude de Torah, la mitzvah, elle va rien supporter. C'est un acte de singe, si je peux me permettre. Comme une bougie pas allumée. Comment? Comme un nerf voilà, pas allumé. c'est qui n'est pas allumé. Mais lui, il dit que le nerf, c'est justement un support quand même. Je veux dire,
la mitzvah est nécessaire aussi à l'étude de la Torah. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est nécessaire. C'est cette formulation, effectivement, qui implique ça. Avant qu'ils disent ça, on aurait pu penser que non, que c'est deux sujets différents, deux fins différents. Mais c'est vrai que là, la formulation presque me gêne un peu. J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Et puis là, sans la mitzvah, la mitzvah à la Torah, sans la bougie, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Or, on peut, même si ce n'est pas correct, on pourrait peut-être dire qu'on peut étudier la Torah indépendamment de faire des mitzvot. Oui, c'est sûr qu'il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, mais ils sont, parce que c'est des gens, je ne sais pas, intellectuels, ils aiment le côté, ce qu'on appelle intellectuel, ils sont friands de ça, ils se kiffent de ça, mais ils ne donnent aucune concrétisation à cette lumière. Mais ça va plus loin. C'est même l'intellect, ils ne l'ont pas vraiment finalement. Même l'intellect, Même l'intellect, il n'atteint pas réellement. L'intellect de la Torah, qui n'est pas lié au mitzvot, est inaccessible. ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Maharal ne dira pas ce que tu dis. Un esprit brillantissime pourrait percevoir. Par exemple, le Maharal explique que Rabbi Meir, il a appris la Torah chez Elisha ben Abouya, son maître, qui était un rachat complet. Ouais. Alors comment ça se fait? Alors, on a posé la question. Il dit, c'est comme une grenade, j'ai pris les grains et j'ai jeté l'écorce. Alors, le Maharal, il explique là-dessus, parce que dans la Torah, il y a une dimension sirlite qui, quelque part, est indépendante de l'acte. C'est pas très sympa, hein, c'est un peu choquant, mais c'est un cas limite. Hein. Rabbi Meir était quelqu'un, c'était un super numéro. Rabbi Meir, oui, en général, mais on n'a pas le droit d'étudier avec un maître qui est rachat. C'est interdit. Alors, d'où la question, comment t'apprenais avec Elisha ben Abouya? Rabbi Meir, c'était un drôle de coco, et son maître, c'était aussi un drôle de coco. Mais quelque part, il y a un niveau. Alors, regardez, ce matin, moi, j'ai vu quelque chose. Qui peut un peu nous expliquer qu'est-ce que c'est une parole de Torah. Qu'est-ce que c'est quelque chose de klali? Parce que c'est abstrait. Bon, c'est vrai que tous, vous avez déjà étudié beaucoup de choses. Donc, on a une intuition. Mais ce matin, vraiment, on a vu quelque chose. Si un martien venait sur Terre, voulait savoir qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah, moi, je lui montrerais ça. Voilà. Alors, prenons dans Khouline, évidemment. Hein. Prenez dans Khouline. C'est pour, je pense, bon, c'est ce que j'ai vu ce matin, euh, mais c'est sorti de notre étude vraiment. On pourrait avoir une idée qu'est-ce que c'est vraiment l'étude de la Torah par Samertet Amoud Aleph dans ma Sechet de Khouline. Je vous passe des textes. Prenez la Gemara d'Af Samertet Amoud Aleph dans ma Sechet de Khouline. Alors, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Hein. Mais il me semble que c'est l'expérience de quelque chose de klali. Hein. Quand le Maharal parle que l'étude de la Torah est quelque chose de klali, je pense que c'est vraiment un exemple très bien. Alors, le sujet du 4e chapitre, sur lequel on est depuis, je ne sais pas, un mois et demi, 2 mois, c'est l'histoire du Ben Pakua. Ben Pakua, ça veut dire, si moi, je fais la shrita d'une vache, et dans cette vache, il y a un veau. La vache, il y a un veau. Alors, et que le veau est à terme, la shrita de la mère suffit
Je prends un marteau, je tape sur la tête du veau qui est vivant et c'est cachère. Il est cachère par la shrita de la mer. Il n'y a pas besoin de lui faire la shrita. Alors, au niveau de la halakha pratique, si ça vous arrive, alors entre parenthèses, bon, aujourd'hui, dans l'agroalimentaire moderne, ça ne se passe pas. Mais j'ai vu dans les Shelot et Tchouvot d'il y a 100 ans, c'était fréquent, c'était artisanal. On amenait des vaches, et les vaches qui étaient grosses portaient des petits, il fallait la shrita, tu as un veau à l'intérieur. Bien. Alors, pratique, au niveau pratique, tu fais la shrita de la vache, tu as un veau. Je dis à terme pour faire simple, hein, parce que ça va dans tous les sens, mais je dis simple, il est à terme. Bien. Il est vivant. Donc, la mère, elle est morte. Tu sors le veau, il gambade. Il gambade, il grandit, il peut avoir 3 ans, 4 ans. Ouais, il fait meuh. Bien. Alors maintenant, ou ça peut être une vache et qui donne du lait, qui a elle-même des petits. Bien. Alors, ce veau, là, il n'y a pas besoin de shrita. Maintenant, si il a gambadé sur le sol, rabbiniquement, on fait une shrita. On fait une shrita parce que sinon, si tu ne fais pas de shrita, quelqu'un n'est peut-être pas au courant que ça s'appelle un ben pakwa. C'est écrit là. C'est écrit, ouais. Peut-être que quelqu'un n'est pas au courant que c'est un ben pakwa et voit que tu le tues sans shrita. Les yeux, hein, ils sont Voilà, en voilà. Il va dire, alors, bon, rabbiniquement. Mais par contre, tout dans l'animal est cachère. Pour faire simple, hein, pour faire simple, a priori, le nerf sciatique est permis, les graisses sont permises, voilà, voilà. Ok, bien. Les tréphôtes, il n'y a pas de tréphôtes, il y a des trous dans les poumons, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun sujet de tréphat. Donc, la vie est belle. Ok, bien. Alors, maintenant, il y a un grand débat dans les commentateurs. Énorme débat. On apprend un verset, c'est écrit Kol babema tochelu, tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Bien. Alors, pourquoi? Alors, il y a un débat. Est-ce qu'on va dire que si moi j'ai fait la shrita de la vache, on considère comme si j'ai fait aussi la shrita du petit? Ou bien non? On va dire, étant donné qu'il est à l'intérieur de la vache, tout ce qui est dans la vache est caché par la shrita de la mère. Donc, c'est comme un beefsteak, si vous voulez, il n'y a pas besoin de shrita. Il n'y a pas besoin de shrita. En yiddish, on dit c'est oishrité, c'est hors du système de shrita. Il n'y a pas de shrita. Bien. Maintenant, ce ben pakua, et là c'est un sujet très beau, il grandit, il devient un gentil taureau, il va avec une vache normale. Il met au monde un petit. Qu'est-ce qu'on fait du petit? Je crois que le statut, il se transmet, c'est ça. Ça a fraternisé, il avait dit ça. Le statut se transmet. Alors, vas-y, Coco. Oui, ça remonte il y a 20 ans, je me rappelle. Non, mais d'accord. Alors, le petit, c'est un Ben Pakwa, je crois, c'est ça? oui, mais la mère n'est pas Ben Pakwa. Ah ouais, Alors, je sais plus. comment? Ah, j'ai oublié. Alors, regardez, c'est d'Afsa Mortet, c'est le din. Le din, ça s'appelle le din de Rav Hamnouna. Rav Bacharcha, pardon. Et Amar Rav Bacharcha, la première ligne, le din de Rav Bacharcha, Amar Rav Bacharcha. Donc ici, le truc c'est comme ça. Le truc c'est comme ça. Tu as le géniteur, c'est un ben pakua, et la génitrice, c'est une vache normale. Hein, et ça donne un petit, très mignon, qui fait meuh. Ce petit. Alors, Rav Chacha, Amar Rav Chacha, les divrei Omer Chosheshim les Zera Ahav, d'après la vie qui pense, qu'on prend en compte la semence du géniteur dans les animaux. Ben pakua, abba al bema maliata, avlad en lotakan.
Alors, c'est un débat, parce que c'est un débat. Tu as une vache. Elle a reçu de la semence d'un taureau. Mais au niveau halachique, est-ce que la paternité n'existe pas chez les animaux? Ça n'existe pas. Le père, c'est celui qui, je sais pas, qui amène à l'école. Comment? Et la paternité, j'ai appris ici que c'est du juridique. Ouais, Parce que pour le coup, la prenons maternité, même pour un goy. Auto Beno. Voilà, auto Beno, c'est Ota Beno. Ah, c'est pour la mère? Oui. C'est que la mère. Donc, il n'y a pas de paternité. Non, c'est un débat. On dit aussi, ouais, par une autre espèce, Alors, c'est comme ça. comme une vache. Il y a, il y a quand même une situation, Avec la mère. Non, mais Mais pas avec le père. Avec- La combinaison. Alors, Le père, c'est du juridique. non, mais regardez, même juridiquement. La mère. Non, alors, c'est un grand débat. C'est-à-dire, c'est un grand débat. Et là aussi, c'est le sujet. Prenons par exemple, on a étudié ça 1 milliard de fois. Les Chachamim disent En Av la Mitzri. Zermat Soussim, Zermat. Ouais, En Av la Mitzri. Quel est le DAF? Quel traité? Le deuil de la mère. Yavamot. Ça a des Ah, faits. voilà. Ça a des faits. Ok, ça a des faits. D'ailleurs. Ok, bien. Maintenant, ok. Donc ça veut dire que il n'y a pas, par exemple, un goy, il a une fille avec Madame Goya. D'accord? Il a une fille. D'après il n'y a pas d'inceste avec sa fille pour les goy. Le seul inceste, en vérité, l'inceste, c'est la mère avec son fils, mais pas avec le père. La fille avec le père, il n'y a pas. Alors, comment ça se fait que ça fait un grand scandale quand l'autre est allé avec ses filles? La Gemara, elle pose la question. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme on dit, ça ne se fait pas. Mais ce n'est pas stricto sensu un inceste pour les goïms, parce qu'il n'y a pas de paternité chez les goïms. La Gemara, elle dit justement dans Yevamot, ce qu'on avait vu, que c'est pas parce qu'on ne sait pas qui est le père, parce que tu sais qui c'est le père. Le père, et peut-être la nana, elle a plus des amants. Hein. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Même si on sait qui c'est, même s'ils étaient enfermés dans le même cachot avec Maduro, avec sa femme. Ils en ont parlé. J'enferme la parenthèse. Même si Maduro était enfermé avec sa femme pendant 9 mois, qu'ensuite était un enfant. Donc c'est clair que c'était le monsieur. Néanmoins, maintenant il paraît que Maduro, par contre, est d'origine juive. Hein. Vous avez vu ça? Parce que, oui, quand il y avait, il y a X années, le grand rabbin Shlomo Amar est venu là-bas à Caracas, ils se sont rencontrés et il lui a confié que ses grands-parents étaient des marins, etc. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Ok, donc en tout cas, alors maintenant, on va se poser la question par rapport aux animaux. Alors, en tout cas, peu importe, ça c'est le sujet dans le 5e chapitre. Mais d'après celui qui dit qu'on prend en compte le géniteur, pas seulement la génitrice, mais aussi le géniteur pour les animaux. Oui. Alors, Ben Pakua, Abba Albema Ben Aliata, il va avec un animal qui est complet, normal, Avla Den Takana. Le petit, tu ne peux pas lui faire la shrita, tu ne peux pas le manger. Tu ne peux pas le réparer. Tu ne peux pas le manger. Tu peux pas le manger. C'est parce qu'il a un statut indéterminé. Pourquoi? Pourquoi? Alors regardons Rachi. Alors Rachi ici est le plus beau Rachi du monde. Alors Rachi, il y a un Rachi d'Ain et Amubet qui contredit ce Rachi. Mais nous, on va faire ce Rachi-là. Regardez, En Takana.
Chez Metzad Aviv, en taon shrita. Parce que du côté du géniteur, il n'a pas besoin de shrita. Comme on a vu le ben pakoua, il n'y a pas besoin de shrita. Shrita, ça ne veut rien dire pour lui. La shrita. Alors regardez ce que je viens de dire. On va continuer. Kedetnan bebati, on va voir plus loin. Chachamim omrim shritat imo metarato. La shrita de sa mère le purifie. Shritat imo metarato, ça veut dire la shrita de sa mère suffit pour lui. Donc la shrita ne signifie rien pour lui. La shrita ne signifie rien. Ou mitzad imo, taon shrita. Mais du côté de sa mère, il faut oui une shrita. Il vient d'une espèce où il n'y a pas besoin de shrita et d'une espèce où il y a besoin de shrita. Simanav et nan simanim. Donc, qu'est-ce que c'est la shrita? C'est sectionner la trachée et l'œsophage. Alors regardez ici. Là, pour moi, c'est une des choses les plus belles que j'ai. La shrita des mammifères, c'est des mammifères, pas des oiseaux. Les mammifères, c'est sectionner la trachée et maintenant, la majorité de la trachée, elle maintenant, le phage suffit. Hein, le mot qui écoute. Maintenant, ça s'appelle canet et ça s'appelle magie. OK? Les Chachamim ont appelé la trachée, les ophages, simanim. Ça, c'est pas un mot de la Torah, c'est la Torah Sheba'al-Pi a inventé un terme. Ils ont appelé ça simanim. Ça veut dire quoi, simanim? Ça veut dire que la question n'est pas de sectionner la trachée, les ophages, mais il faut que la trachée et les ophages signifient quelque chose. Or, la moitié de la trachée et de l'œsophage viennent d'un animal où la shrita ne signifie rien. Donc, je ne peux pas faire la shrita. Parce que si je fais la shrita, je fais la shrita d'un morceau qui nécessite shrita, mais aussi de quelque chose qui est comme un morceau de beefsteak. Ah, c'est la trachée et l'œsophage, mais on ne me demande pas de sectionner la trachée et l'œsophage. On me demande de sectionner la trachée et l'œsophage où ça a un sens de faire la shrita. Mais si ça n'a pas un sens de faire la shrita, je n'aurais pas fait la shrita, puisque ça n'a pas de sens. Mais Or, si le ça se mot... présente comme une trachée. Voilà, il a compris. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas cette question-là, j'aurais dit, bah, Missa fait que j'ai, d'un côté, il y a besoin de shrita, de l'autre, il n'y a pas besoin, bah, je le fais. Ça y est, la suite de la suite. Un bonbon pour un bonbon. C'est parce que Neria est là, ça m'a stimulé, en fait. Non, vous le prenez pas mal, j'espère. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que dit Rachid, bah, merci. Alors, on y va. On termine Rachid. L'extraterrestre comprendrait si on lui expliquait, c'est ça la question. Mais simanav enan simunim. Donc, ici, le mot-clé, la trachée œsophage, ça s'appelle simanim, des signes. Ça n'est pas des signes. Pourquoi? Parce que la moitié, c'est comme s'ils étaient déjà des shorts, comme s'ils étaient déjà sectionnés. Vinami avait les bar siman echad. Bah, tu vas te dire, regarde, mes amis. Alors là,
Là, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre la fin de Rashi. Bah, tu vas dire comme ça. Ce petit-là vient d'une mère qui nécessite Shrita et d'un père qui ne nécessite pas Shrita. Donc, tu as dans chaque micron de la trachée et de l'ésophage, tu as la moitié vient de la mère qui nécessite Shrita et la moitié vient du père où la Shrita n'a pas de sens. La Shrita n'a pas de sens. Bon, bah, finalement, du côté de la mère, il n'y a que la moitié. Donc, j'ai qu'à faire la Shrita de la moitié. Réponse, Binami Avele Bar Siman Echad. Donc, finalement, tu as un Siman, tu en as un qui se balade dans les deux. Au Behema, une Shrita, aussi la Shrita. La Shrita, c'est sectionner la majorité des deux. Or là, il n'y en a que un. Pas dit. On ne peut pas désigner la moitié. Non, l'entièreté est partiellement partie en fait. Et C'est complètement considéré traité, complètement considéré pas traité. C'est pas une moitié. Bah, si tu veux, il y a deux. C'est comme, si tu veux, c'est comme deux. Il y a deux associés dans ce bébé, dans ce veau. Il y a deux associés. Oui, on ne peut pas diviser ça. On ne peut pas le diviser. Au niveau du 7, ça le point. C'est. Ça, tu ne peux pas dire que tu dis là, de donner que la moitié. Non, mais je sectionne les deux. Mais dans les deux, il y a la moitié Oui, c'est comment de statut. Oui. Comment? Non, dans les deux, tu as potentiellement un qui se balade, qui n'est pas défini, mais qui vient, puisque il est le fruit de deux facteurs, un géniteur et une génitrice. Donc la moitié vient de la génitrice, qui n'est pas définie. Jamais diviser, c'est deux qui vont se transformer en un. Il faut jeter plus que 50%, c'est ça. Parce que si on peut jeter à 25%, Eh bien non, il faut plus que 50%. ouais, plus que 50%. Non mais comprends bien, ami, entends-tu, que comprends bien que puisque ce que tu dis n'est rien, c'est pas qu'il y a 50% qui viennent de la mer. C'est deux réalités différentes. C'est deux réalités qui se apposent. Ouais, les atomes, ils sont mélangés. Grosso modo, si on peut dire ça physiquement. Il n'y a pas une zone paire de 50%, puis après une zone mère de 50%. Il n'y a rien à dire que c'est tissé, c'est entremêlé. Donc à partir du moment où tu vas. C'est pas entremêlé, c'est fluidifié. Oui, voilà, c'est mélangé. C'est mélangé. C'est mélangé. Oui, c'est deux réalités dont on peut Ben Bakwa. Ah, mais ça se continuera. Donc, un otakana. Un otakana. C'est plus un Ben Bakwa, là. Non, c'est plus un Ben Pakwa, c'est un Ramacharchia. Alors une seconde. Alors, je reprends. Regardez ici la nuance. Regardez la nuance. C'est que, étant donné que c'est le fruit de deux facteurs, un géniteur et une génitrice. Le géniteur, la shrita signifie rien. Donc la trachée et l'ésophage, tu peux les couper, c'est pas une shrita. Mais regardez, ici, c'est en ça que c'est vraiment de la pure analyse. C'est du sérieux total. Voilà. C'est que l'analyse. C'est la pure analyse. Cette analyse, elle parle d'une réalité concrète, physique, mais c'est analytique.
ici, c'est pas seulement la mitzvah, c'est qu'est-ce qui va générer la mitzvah de Shrita, hein? On est en train de définir la mitzvah de Shrita. Eh bien, là, cette mitzvah de Shrita, elle est générée par une analyse que la Shrita, ce n'est pas couper la trachée et l'œsophage, c'est couper la trachée et l'œsophage qui signifie, quand la trachée et l'œsophage signifie une nécessité de le faire. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors maintenant, le Rachidi, alors si c'est ça, puisque tu as 50% de la trachée et l'œsophage vient de la mer, eh ben, je sectionne les deux, comme ça j'aurais sectionné les 50% qui viennent de la mer. Mais non, pour qu'une shrita soit cachère, il faut 51%. Mais qu'est-ce que tu es à 51%? Mais j'ai tranché ce qu'il fallait, puisque par la mer, il fallait 50%. Non, parce qu'une shrita, c'est faire un acte de shrita. Or, un acte de shrita, c'est pas sectionner, c'est imprimer un acte qui est la majorité des deux. C'est pas, je sectionne la trachée et un tout petit peu de l'œsophage, non, c'est pas bon. C'est Rov Shnaim, la majorité de l'un, la majorité de l'autre. C'est pas 50 plus 1. D'accord. Donc ici, on voit que on est en train de définir qu'est-ce que c'est une shrita. Qu'est-ce que c'est une shrita? Une shrita, ce n'est pas couper la trachée et l'œsophage. C'est imprimer un acte qui signifie quelque chose. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'un goy qui fait une shrita, c'est pas cachère. Un goy, voilà, mon ami Christian, il sait très très bien faire, il fait. C'est bien. Non, c'est pas bien. Parce que ça signifie pas. Il n'est pas bar shrita, il n'est pas dans l'univers de la shrita. Donc, ah, mais monsieur, il a fait parfaitement. Mais je l'ai vu, il a fait. Non. Ou un enfant pas bar mitzvah, ça serait pas bon. Comment? Non, un enfant qui n'est pas bar mitzvah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Comment? Non, il peut tout comprendre, mais il n'a pas une nécessité, lui, de manger la viande shrita, le short. Son univers, c'est de la même manière. Tu as ça parfois, que tu as, comment dire, il y a des Arabes en Israël qui écrivent des mezuzot. Non. C'est connu. Ah ouais. Ils écrivent très très bien les mezuzot. Alors, c'est pas cachère, mais c'est très bien écrit. Le parchemin est parfait, machin. Mais c'est écrit Urtaftam, c'est écrit Ukshartam, Urtaftam. On apprend celui qui a le chiyuv, c'est lui qui peut écrire. Ça signifie quelque chose pour lui. C'est pas un acte. Si vous voulez. Donc ici, on voit bien. Les mezuzot et les tiflit. Ok, donc ici, on voit bien que c'est pas l'acte, c'est l'acte qui signifie quelque chose. On est en train de définir ici qu'est-ce que c'est la shrita. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un Ben Pakoua qui va avec une Madame Ben Pakoua, il va avec une Madame Ben Pakoua. Le petit n'a pas besoin de shrita. Rashi, d'Afhaïmi Amoudbet, est différent. Mon sujet, c'est pas Maseret Troulin, mon sujet, c'est le Maran. Le petit n'a pas besoin de shrita. Pourquoi? Parce qu'il y a une shrita à un moment. C'est-à-dire, l'homme, la shrita, c'est un acte qu'un homme fait. Prenons par exemple, tu as une machine qui fait la shrita. Tu as une roue qui tourne et tu amènes des coups de poulet. Ouais, c'est pas caché. Pourquoi? Non, mais la Gemara envisage ça, hein, c'est envisagé par la Gemara. Il y a une roue qui tourne
qui est poussé par l'eau, ça tourne, il y a de l'eau, une rigole d'eau, qui fait tourner une roue et ça fait la shrita. C'est pas cachère, il faut que ça soit un maasé un homme qui fasse ça. Donc l'homme fait un acte qui rend apte à la consommation. Même si c'est pas cet animal lui, mais à 3 générations, c'est rentré dans la sphère de l'humain. Quelque chose qui signifie quelque chose, c'est ça. Si les deux sont même pas quoi, cette fois. Si les deux, j'ai une peur. Ça signifie c'est incroyable. Bon, maintenant, on reprend le Maharal. Me semble-t-il que c'est un peu à comprendre que l'étude, tu es obligé, pas comment dire, tu es obligé de sortir de toi pour pondre une pensée qui n'est pas matérielle. Et donc, ça touche quelque chose qui est pas limité par le corps. Le corps, si tu veux, le corps, c'est quelque chose qui est limité. Mais une pensée, dès que ça touche une dimension de pensée, eh bien, c'est pas limité par une corporalité, c'est une pensée. Or, une pensée, elle n'est pas limitée par définition, elle est globale. Je pense qu'on fait l'expérience ici de qu'est-ce que c'est quelque chose de global, de ce que le Maharal dit. Il faut prendre juste le dernier point. Pourquoi là, on fait l'expérience de quelque chose de global? Oui. Alors, est-ce que c'est pas un sujet qui pourrait être transposé à d'autres, qui me donne des clés pour comprendre d'autres sujets? Moi, ce que je ressens, pourquoi intuitivement, je rapporte ce cas qu'on a vu ce matin, intuitivement, je rapporte cela, parce que tu as dans la Gemara, tu as plein de cas. Tu as un cas comme A, B, C, D, tu as plein de cas. Maintenant, tu essaies de voir comment ça fonctionne. De voir comment ça fonctionne. Pour voir comment ça fonctionne, tu es obligé à la fois d'intégrer tous les cas et de réfléchir. Et de pondre, je dirais, une réflexion, une pensée qui n'est pas limitée à l'anecdote de la chose. C'est pas anecdotique. Aller au niveau analytique. C'est pas l'anecdote. Comme t'es pas dans l'anecdote, donc tu génères une pensée qui n'est pas limitée je dirais, à la corporalité. La corporalité, tu as l'anecdote. Excusez-moi, c'est pour ça, je crois qu'on l'avait dit la semaine dernière, c'est pour ça que, je ne sais pas si on l'a dit ensemble, que l'étude, c'est pas pour les femmes. C'est genré. C'est une explication de la démocratie concrète, c'est ça? Oui, parce que la femme, si tu veux, une femme normale, pas une mutante ou une femme normale, ce qu'elle veut, c'est savoir, bon, finalement, c'est quoi la halakha? C'est quoi la halakha? Finalement, c'est quoi concrètement? C'est vrai que nous, on doit savoir qu'est-ce que c'est la halakha. On doit savoir qu'est-ce que c'est la halakha. Mais pour arriver à la halakha, il faut commencer par une pensée. C'est la pensée qui va générer une halakha. Shalom. D'où, en vérité, la nécessité d'étudier Beyoun. C'est sûr qu'il faut une grande bekiout. Pour pouvoir connaître, pour pouvoir analyser les choses, il faut connaître énormément. Mais l'étude, ça c'est un point que je remarque, je fais pas c'est pas une critique, c'est un constat que il faut une tranquillité d'esprit pour pouvoir penser.
à Paris, comment dire, comme je pense que sur toute la planète, il y a une grande, c'est pas une critique, Ras Shalom, c'est pas une critique, c'est une grande propension à développer, par exemple, le daf yomi, qui est très bien de faire le daf yomi, de faire un daf pour connaître beaucoup de choses. Mais quelque part, tu perds l'idée que l'étude, c'est la réflexion, c'est de la pensée. Or, la pensée, ça sort de la limite de la corporalité. Et ça touche quelque chose qui n'est pas limité. C'est ça, Clali. Voilà, c'est moi je propose. On peut être d'accord, pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je pense qu'on peut, enfin, on peut toucher cette notion de clali avec de la béquille. On touche les notions, c'est juste qu'on ne va pas aller dans les ramifications des notions pour les confronter les unes aux autres correctement. C'est vrai, mais on les touche. Oui, on les touche. Oui, mais non, je ne critique pas. Oui, je critique pas. Oui. Justement, celui qui fera trop de you et qui n'a pas l'ensemble, perd aussi le côté clali pour le coup. Oui, il est trop limité. Trop limité. Le Ok. super spécialiste du petit point de détail il n'a pas la vue d'ensemble. Il n'a pas la vue d'ensemble. C'est juste. Ok. En tout cas, c'est pour rendre compte un aspect de cette dimension que le Maharal dit avec Kol Davar Medivrei Torah, Klali ou Nirsham. Toute chose des paroles de Torah est quelque chose de global. Voilà. Aval la Torah, I or, Shen Shayar Inyan Prati Beor, Kio Eno Chelek. Mais la Torah, c'est la lumière, et il n'y a pas quelque chose de limité dans la lumière, ce n'est pas une partie. Mais d'abord, c'est Atzmo, Veze, Atzmo, Apirou chez les malades, je me vois avec des mags, cher Tavin. Bon, j'ai parlé de ça dans son introduction. Veod Kamrou, etc. Le Fikar Mechaber Lazé, Kolosk. Alors voilà, le point principal, c'est pourquoi il relie à ça toute personne qui s'occupe de la communauté, Dainu Imaklal, celui qui s'occupe de la communauté, il s'occupe de quelque chose de global. Et non domé l'emi chosek bedavar prati. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui s'occupe de quelque chose de particulier. Charez emitase bedavar klali. Il s'occupe de quelque chose qui est klali. Alors là, on l'avait développé la semaine dernière. C'est ça d'ailleurs qu'il y a dans la dimension, par exemple, de faire la tfila béminiane, c'est que si toi tu fais la tfila seul, eh ben tu représentes que toi, et la personne la plus extraordinaire, et elle n'est que individuelle. Or, le Maharal dit toujours que tout ce qui est du niveau du prat, du ponctuel, est matériel. La matérialité, c'est le ponctuel. Quelqu'un est limité. On est tous limités. On est limité. Il y en a, je ne sais pas, comme on a vu la semaine dernière, il y en a, il est Ashkenaz, on est séfarade, l'autre, il est Meknassi, mais même Meknassi, il est du nouveau Mela, du vieux Mela. Ouais, et chacun, il est limité avec ses composantes, ses particularités, ses particularismes. Donc, il y a une dimension qui est complètement limitée. Par contre, le fait d'être klali, le fait d'être dans le tzibour, la confrontation du tzibour, elle fait accéder à une réflexion, c'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit à comment s'occuper de la communauté, eh bien, ça lui fait réfléchir à quelque chose qui n'est pas que pratique. Et il y a d'autres personnes qui ont d'autres origines, d'autres particularismes. Et faire que ça fonctionne, ça touche à une pensée. Ça touche à une pensée. Il n'explique pas. Peut-être il va expliquer dans la suite. Jusque-là, il n'a pas expliqué. On va voir.
il dit, je ne sais pas, hein, le Fikar Rama, c'est pourquoi la conséquence, chez Ye Kavanato, le Shem Shamaim, il faut que son attention soit désintéressée. Chez Kacher Kavanato, le Shem Shamaim, Az Bevada Nemar Alav Shumitasek Bedavar Shuklali. Parce que s'il s'occupe de manière désintéressée, alors on peut dire effectivement qu'il s'occupe de quelque chose de général. Chez Men Kavanato, le Shem Shamaim, mais s'il s'occupe pas pour financièrement ou pour avoir du kavod. הרי יוצא דבר זה מעסק הציבור שעוסק רבים ששכרו גדול, car s'il le fait de manière, je ne sais pas, payée ou pour avoir de la considération sociale, donc là, il s'occupe. S'il fait de manière désintéressée, il s'occupe avec la communauté une occupation qui a un grand mérite. Qui cacher kavanato l'itgadel l'itpaler et nosé le shem atzibour shem aklal. Mais s'il le fait, il récupère ça pour sa gloire, il ne le fait pas pour la communauté qui est le tzibour. Donc moi, ce que je comprendrais, si tu veux, c'est il y a une grande science que j'aime beaucoup, c'est le managing. Tu sais qu'est-ce que c'est le managing? Management. Hein? Le management, c'est comment faire que des gens qui fonctionnent ensemble, qui fassent des choses ensemble. Ça demande une grande réflexion. À moins qu'il y ait des gens brutaux, mais ça existe. Mais faire que ça fonctionne. Il y a peu de gens versés. Comment? Il y a peu de gens bien versés. Et bientôt, il va écrire des livres. Et... Beaucoup de gens se prennent pour des managers et ne sont pas. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur? Bon, même, De l'humain. de l'humain, en fait, c'est à faire sans commander ou mécaniser. Comment faire en sorte de pouvoir motiver quelqu'un à faire quelque chose sans le mettre. Et ça marche. Oui, on peut pas faire un petit peu de classe. Bon. Maintenant, on va dire fasse la chose comme si c'était la chose la plus importante pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Alors qu'à la fin, ça va être bien. Oui, ça commence à être difficile. C'est pas difficile. Oui, c'est la réalité. Ce que je dis, la réalité est un peu difficile parce que c'est difficile de faire des Voilà, mais non, ouais. Non, oui, non, mais là, on parle pas d'entreprise, on parle de la communauté, des activités. Oui, non, mais même, moi, j'ai eu un mentor que tu as connu, hein, Monsieur Jacques Attali. homonyme du Ouais, c'était vraiment quelqu'un qui m'a formé, hein. Il m'a vraiment énormément appris. Et lui, justement, il était patron dans une entreprise, une petite entreprise, pas une grosse entreprise, mais il avait une sagesse. Comment il était dans la il était représentant dans la grande distribution et comment conclure un contrat. Mais il avait une science mais extraordinaire, mais une sagesse humaine, mais renversant. C'était renversant. Quel chacham, extraordinaire. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai aimé ce monsieur, comment il m'a apprenait avec lui, extraordinaire. Et vraiment, c'est lui qui m'a donné le goût de l'associatif, comment s'occuper de manière associative dans la communauté. Et par exemple, on est confronté à ça. Là, on fait un gala.
Comment faire que des gens puissent investir dans un gala ou s'investissent pas? Donc, comment les faire qu'ils adhèrent à ça et que. En plus, c'est pas rémunéré, c'est encore autre chose que Ouais. l'entreprise. Là. Alors, c'est une chorma. C'est une chorma qui touche parce que quelqu'un ne fait rien, sauf si tu lui tapes dessus, comme tu as dit. À part le fait, par exemple, c'est écrit dans la Torah que c'est extraordinaire. Dans la Torah, c'est écrit que Hachem, il dit à Moshe, car et Achiron, car et Aaron Achira. Prends Aaron, ton frère, pour faire telle chose. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Car et Aaron, Avec des paroles. car et Aaron, des Dvarim, Rashi. Ah, Par des paroles. Il mérite un bon. Un bonbon. c'est comme dans Vaïkra. Un bonbon. C'est pas la même chose dans Vaïkra. À quel moment dans Vaïkra? Vaïkra. Vaïkra et Moshe. Ah, mais donc, c'est pas le même verbe, mais c'est car. Ouais, attends. Il faut l'entraîner avec des paroles, c'est ça? Mais Dans le contexte du Maharal, ça va me permettre de parole. Sur Hetzibourg, c'est pas que gérer la communauté, c'était aussi les relations avec les gouvernants, mais d'une manière même piquoire en effet, je crois. Enfin, C'est pour ça que vous posez la question. oui, et même les notables communautaires collectaient l'impôt, c'est ça, il y avait en plus des fonctions qu'il n'y a Voilà. plus aujourd'hui. Donc là, s'occuper de manière désintéressée de la communauté, tu dois y investir ta chorma, ta pensée. Et, parce que les gens, ils ont leur fonctionnement et les gens sont extrêmement différents les uns des autres. Donc tu as une réflexion, une pensée. Une pensée. Alors, continuons. Donc, c'est absolument sublime. Moi, je trouve que ça, c'est un chidouche absolument dingue. Qu'il y a un lien entre le côté klali de la Torah, le côté pensée pure de la Torah, et s'occuper des êtres humains, c'est une pensée pure. C'est Hatsoum, ça. Désintéressé. 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 C'est marrant. Oui, mais c'est ça. Au sens propre du temps, ce que c'est que le service public. C'est que de s'engager de façon dans la communauté pour la communauté. Pour la communauté. C'est niveau clali. Niveau klali. Même clali comme. Et ça nécessite une pensée comme la pensée de la Torah. Aussi. Alors continuons. Aval. Aval. Imaya kamanato chassé les shem. Elou anashim shem atzibur. Ense chaussé la klal. Ma chaussé bishvil elou anashim. Par contre, si son intention, c'est faire les shem elou anashim shem atzibur, oui, s'il fait pour la communauté, ense chaussé la klal. Ma chaussé bishvil elou anashim. S'il fait pour ces personnes. Pour un ensemble de personnes. Oui. Alors, il ne fait pas ça pour le klal. Rakim yaseh le shem shamaim. Seulement s'il fait pour le ciel. Ratsaloma bishvil sheyesh lativ im hatzibur. Mipnei shem klal. Raoul lativ im hatzibur shem klal. Davar ze ou le shem. Alors, s'il fait pour ces gens-là. Oui, prenons par exemple quelqu'un. Pour des gens du Tzibour. Non, par exemple, il fait ça, je ne sais pas, il fait ça parce qu'il est fasciné par le Rav. Il fait ça pour le Rav. Le Rav lui demande, fais ça, il fait ça pour le Rav. Il s'occupe, le Rav lui a dit, fais ça, et il est sous l'emprise. Il est sous l'emprise, il fait ça pour une personne, mais pas pour la communauté. Ça pour une personne, ça c'est limité. C'est seulement que comme c'est le klal, c'est légitime d'apporter au klal. C'est légitime d'apporter au klal, alors ça, il y a sa dimension, effectivement, du klal. je veux dire l'élective, c'est beau. De donner Faire du du bon bien. à la communauté, d'apporter du positif. Ouais. Parce qu'ils sont klal. D'abord, c'est le Shem Shamaim, le Fikar Rama Bemaset Shabbat, Kufnun.
C'est pourquoi on dit dans Maseret Shabbat, Mefakrim al iske tzibur beshabbat. C'est extraordinaire. On s'occupe des besoins de la communauté Shabbat. Oui, bon, alors on va voir. Prenons la Gemara en Shabbat, Kufnoun, s'il vous plaît. Parce que qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Fakrim al Tzibur? Mefakrim. Alors, on est dans ma série de Shabbat, Rabotai. Nos amis Zoomers, la Kufnoun dans ma série de Shabbos. Voilà. Oui. Alors, Kufnoun, c'est bon, Manu? Fakir comme Pikoar Nefesh. C'est pas sensibiliser les gens au risque de Thibaut. Mefakrim. Et comment tu traduis Pikoar Nefesh? Je ne sais pas. Je ne sais pas traduire Pikoar Nefesh. C'est Kufnoun Amun Aleph. Amar Rabbi Yochanan, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne avant la fin de la page. 12. 12, c'est 10 plus 2. Mais c'est pas exactement. Mais c'est pas exactement les mêmes mots. Hein? Voilà. Amar Rav Yaakov Barili, Amar Rabbi Yochanan, Mefakrim Pikoar Nefesh ou Pikoar Rabim Beshabbat. On s'occupe pour sauver des vies. Ah, Rachid va expliquer. Pour sauver des vies et s'occuper de la communauté Shabbat. Les Olchim, les Bate Knesiot, les Fakir Aliske Rami Shabbat, c'est ça. Et on va dans les Shouls pour s'occuper des besoins de la communauté Shabbat. D'accord? Regardons Rachid. Pikwa Nefesh, c'est-à-dire quelque chose, il y a un danger. Pikwa Diko Bemo. On l'a utilisé tout à l'heure. Dalet Yud Kufma. Dalet. La traduction en hébreu qui nous demande pas, c'est ça? Décombrement. Donc c'est la route qui a un éboulement et ça peut être dangereux si oui, les fakéas, c'est déblayer. Les fakéas déblayer, décombrement, décharger, débarrasser.
Quand on dit les fakir est égal, c'est que si on Oui, craint qu'il y a des personnes coincées en dessous. on Mais là, on a. déblayé, Mais là, c'est ça. décomblé, déconstruit. D'accord? Donc voilà. Piquoir des rabbins, kegon l'irshut. Ce que je comprends, c'est-à-dire, c'est s'occuper, tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, c'est s'occuper d'aller voir le pouvoir, le gouverneur. Donc on s'occupe de ça, des nécessités d'aller voir le gouverneur, des besoins de la communauté, Shabbat. Oui, Shabbat. Oui, par exemple, quelqu'un, il y a besoin, par exemple, il y a des gens, on a fixé un rendez-vous avec le ministre de l'Éducation nationale pour repousser éventuellement les examens, que ça ne tombe pas à Shabbat ou Yom Tov. Et ben, le rendez-vous, monsieur le rabbin, c'est samedi 10h15. Ah, tu y vas. Tu y vas. Bon, enfin, non, là, on parle pas, là, on parle pas d'être Mochal Shabbat. Le sujet, c'est parler des choses de rôle. Le sujet du DAF, c'est parler qu'on ne doit pas parler Shabbat des choses de semaine. Et là, tu dois le faire. Rachid ne développe pas plus. Voilà. Regardez la suite. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Olchim les tarteaot, les karkesaot, les basilikaot, les fakal, les skeramim et Shabbat. Alors, le sujet là-bas, c'est, on va dans les théâtres. Alors, les théâtres des Romains, c'était à l'époque des Romains. Les théâtres des Romains, c'est que des fois, tu avais des Juifs qui étaient zigouillés. Donc, il fallait là-bas voir est-ce qu'il n'y a pas le cousin de ma tante qui se trouve là-bas pour le sauver. Mais là, quel est le fidouche? Parce que là, c'est juste le din de Piquoar Nefesh. C'est pas une question de Socher Rabin. Non, oui, mais là, c'est pas sûr que. C'est éventuellement, il y a un problème. C'est pas toutes les fois que tu vas aller au cirque, tu vas voir les gladiateurs et les personnes qui sont mangées par les lions, que c'était des gens de la communauté. Mais néanmoins, tu vas au cas où. Tu vas au cas où il y a quelqu'un qui va le Shabbat là-bas, il va passer le Shabbat là-bas, au cas où il y a besoin. Voilà. Donc là, reprenons le Maharal. De là, s'occuper donc des besoins de la communauté, aller voir le maire, aller voir le gouverneur, etc. Et ben, on le fait Shabbat. Là, on ne parle pas de transgresser, on parle de parler, hein, de parler de choses. Parce qu'on dit que les paroles de Shabbat ne doivent pas être comme les paroles de la semaine. Mais là, c'est s'occuper de la communauté, c'est s'occuper d'Akadosh Baruch Hu. C'est des choses comme des mitzvahs. Tu t'occupes de Milé, d'Ishmaïa, des choses du ciel. Ou Beklal Chevtse Shamaim, Shehem Mutarim. Vezeu Shamar, Sheye Kavato Leshem Sham Bishvit Tovat Hatzibur. Que s'occuper positivement de la communauté, c'est Milé d'Ishmaïa, c'est quelque chose Leshem Shamaim. Vamar, alors maintenant, comment il va expliquer? Chez Zochut Avotam Sayatam, c'est comme Medena, Pirouche. Qu'est-ce que c'est? Le mérite de leur père les aide et leur droiture est éternelle. Pirouche. Qui avot Shem Avram Yitzhak Yaakov, Zochut Shelahem Sayatam Kashem Itaskim Betzoket Tzibour. Car les grands-parents du Tzibour, comme on a. Ouais, comme je l'ai expliqué comme ça. Alors, qui awal, c'est ça. Qui avot, avot les klal, venam nikrim avot les prat. Car les patriarches. Pas de patriarche à mon grand-père juste à moi, c'est on va avoir Yitzhak Yaakov. Voilà, parce que eux, c'est les patriarches, ceux qui ont construit le klal Israël. C'est une dimension qui n'est pas individuelle. Qui après, yesh lekol echad av bifnei atzmo, aval avot Avraham Yitzhak Yaakov em avot haklal. C'est les pères de manière globale. זכות האבות עומד מסייע לכל אשר הם אבות להם כאשר הם צריכים.
C'est aller à vote, leur mérite est là pour aider tous ceux qui ont besoin. Le fikar zchut avotam se'atam tzikam medavad, kemo shaklalim emobdim la'ad, tout ce qui est klal, donc l'individu est limité, tout ce qui est limité s'arrête. Mais tout ce qui est klali, tout ce qui est klali a une dimension non limitée. Donc le mérite des avot qui sont au niveau klali, ne se limite pas, est éternel. Enaklal shuat sibur nirshav kemo aprat, shapratim em cholfim ishtanim. C'est-à-dire les individus passent et changent. Mais tout ce qui est de l'ordre du klal est éternel. Même si cette communauté avec laquelle il s'est occupé, eh bien, c'est passé. Mais le concept de tsibour était là-dessus. Le klal a une dimension éternelle. לפיכך אמר צדקתם עומדן לעד, כלומר שיש לו זכות גדול, כיוון שעושים טוב עם הציבור. Celui qui s'occupe avec la communauté a un grand mérite par le fait d'occuper la communauté, shoa klal, parce qu'il s'occupe du klal, et tout ce qui est de l'ordre du klal est pérenne, a une pérennité. Venez zchut ze matrin min avot. Les avot, toute leur vie, c'était construire le klal Israël. L'investissement parce que tu peux te demander pourquoi Abraham, il n'avait pas d'enfant. Bon, il n'a pas d'enfant, les gens très bien, ils n'ont pas d'enfant. Ça va. Pourquoi? Parce que pour lui, il voulait créer un peuple qui aurait comme vocation de servir à Kadosh Baruch. C'était ça l'investissement des patriarches. Donc, ce n'était pas simplement une histoire individuelle, développement personnel. C'est autre chose. Voilà, autre chose. Et c'est intéressant parce que comment dire, comme le peuple juif se vit, par exemple, quand les Juifs d'Afrique du Nord sont venus en France, tout de suite, ils ont créé dans un garage une choule, un Talmud Torah. Tout de suite, il y a un investissement communautaire qui est un inconscient collectif comme ça de s'occuper de la communauté. Je ne sais pas si vous sentez ce que... Même tu as des gens, ils étaient dans des petits bleds en province. Ils faisaient venir la viande cachère une fois par semaine. Voilà, ils faisaient un minyan pour Rosh Hashanah Yom Kippour, pour les fêtes, venir un rabbin ou la chazak. Des juifs algériens qui sont arrivés un peu partout dans le pays parce qu'ils avaient des fonctionnaires. Exactement, à Clermont-Ferrand, dans des endroits comme ça improbables. Et les grands-parents de ma femme, ils sont arrivés, au début, ils étaient à Chartres. Et donc, l'église leur prêtait un local pour faire la synagogue le Shabbat. Oui, ben c'est ça. Ouais. Ah oui, jusqu'au Hachem, il a été nous disperser. Non, mais c'est aussi très émouvant ce qu'il dit. C'est que même si la communauté elle a disparu, je pense aux exterminations, aux mouvements de population, le travail du klal, c'est ce qui s'est, vu que c'est klalis, c'est éternel. C'est éternel. Je trouve ça très, très beau. Hein. Ouais, c'est magnifique. Et on sent qu'on est porté par ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, ici, j'achète le kidouche. Enfin, je vais faire les courses pour le kidouche ici, le Shabbat. Mais j'aime faire ça. C'est pas un poids. Des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, j'ai pas le temps, je sais pas. Mais j'aime le faire. C'est pas une corvée. J'aime le faire. Il y a un truc. On sent, tu t'occupes de la communauté. C'est pas simple comme ça. Et donc, acheter le herring de Shabbat pour le klal,
C'est la il y a- au niveau clanique comme l'étude de la Torah. il y a- C'est ce qu'il il y a est dit. Hein. quelque chose, tu t'occupes de quelque chose qui n'est pas que toi. Voilà. J'achète le herring T'es pour moi, concerné. c'est pratique. Tu es concerné, mais ce n'est pas que toi. Voilà. J'achète le herring pour la Keïla, c'est différent. C'est quand même intéressant, c'est que la source de ce clal du Tzibour, c'est quand même des individus. Les individus. On n'est pas un peuple d'emblée. D'abord des individus qui ensuite ont généré un peuple. Je sais pas si ça a un sens particulier. Les Pirkei Avot n'ont pas parlé de peuple, là. Hein. Non. Dans cette Mishnah, on ne parle pas d'un peuple. Oui, mais au départ, c'était quand même des individus pratiques. C'est pas les élèves d'Abraham. On n'est pas les descendants des élèves d'Abraham. On parle d'un collectif, on parle d'un Tzibour. Ouais. C'est pas un peuple, c'est une famille. Ouais. C'est une famille. D'accord. Au début, c'était une famille. Non, mais ce que On est le Bnei Israël, c'est un peuple où... De Jacob, l'enfant de Jacob. Ouais. Alors, continuons. Inezrudze matrin mina avot. Donc, ce mérite-là commence par les patriarches. Shayu avot betrilat haolam ve'omed hanetzar. C'était les pères. Bon, il y a énormément à développer là-dessus. Énormément à développer là-dessus. Voilà. Mais bon, on fait du Maharal. Voilà. C'est quand même. Est-ce que c'est la seule lecture de dire qu'on remonte à Abraham, Yitzhak, Yaakov? Parce que quand je lis les Zrut Avotam, tout de suite, Oui, moi j'en dis, c'est la père de faute la communauté. voilà. Bah oui. Voilà. Parce qu'il y a Mais marqué. j'ai Shama, c'est Avotam. Avotam, c'est רוצה לומר, כמה וכמה זכות גדול, quel grand mérite ils font, שהרי זכות אבות מסייעתם. Le père des Avot aide celui qui s'occupe de la communauté, כאילו עושים, שמתחילים לעבוד שהיו בתחילה הודעה ועומד זכות נצח, שכך הוא עניין כללי, c'est ça tout ce qui est כללי, שעומדים לנצח, ils sont éternellement, le cas Roskim et Matsibour, Matril, ceux qui s'occupent à la communauté, commencent leur mérite à part les patriarches et arrivent jusqu'à la fin des générations. Ad Asu Aoskim et Matsir, Uzrut, Metrilat Olam Batsofo, il y a une dimension éternelle. וימיו מבינים מנהיגי ישראל הדברים האלו בכל תורה מעוסקים עם הציר לשם שמים אלו לשם הנאתם. Regardez, à la fin, il craque le Maharal. Si les dirigeants du peuple juif comprenaient cela, ils s'occuperaient avec toute leur force de manière désintéressée et pas pour s'en mettre plein la poche. avec les présidents de la communauté. Ah, toujours le Maharal, c'était à Prague, non, à Prague. À Prague, ils ont énormément souffert. Les grands maîtres qui étaient à Prague, il s'est fait foutre à la porte qui que ce soit. C'est pour ça que La communauté. mais Oui. c'est pour ça que c'est la question, quand on se parle du Tzibour, dans son contexte à lui, ça veut dire quoi? Là, on le voit. On le voit à la fin. On voit qu'il y a- C'est du concret. En fait, là, ce que le Marat partage avec nous, c'est un idéal. Ça, je relis l'idéal du service désintéressé de la communauté jusqu'au. Bon, mais je pense que ça existe. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Ça peut être un niveau. Non, mais Mais bon, tu as des communautés, des grandes communautés. La communauté de Prague, c'était une énorme, à l'époque, très importante. Et tu avais des apparatchiks, quoi. C'était des planqués. Quoi. Non, mais avec des intérêts financiers qu'on ne connaît pas. L'impôt, il était perçu par la communauté et après, la communauté reversait. Ouais. Il prenait au passage. On n'imagine pas, c'est un autre intéressant. Ouais. Alors, on fait la Mishnah suivante, si vous le voulez bien. On y va. Avo Zeirim Bershut, donc c'est toujours, maintenant, c'est toujours Rabban Gamiel, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Avo Zeirim Bershut, של מקרבים לו אדם אלא לצורך עצמם נראים כי אוהבים בשעת ענתם ולומדים לעולם על שעת דרכו. Fais bien attention au pouvoir. Parce que le pouvoir rapproche l'homme quand ils ont un intérêt. Ils te font semblant qu'ils t'aiment quand ils ont un intérêt avec toi. Mais quand toi, tu as des difficultés, ils te laissent tomber. Eh bien, comment voilà.
Voilà. Ah, mais il n'a pas terminé. On est toujours dans cette Mishnah. Vamar av shezrut avotam. Alors, continuons. Vamar, en vérité, on n'est pas dans la troisième Mishnah. Il continue encore sur cette Mishnah. Ve'amar av shezrut avotam sayatam. Bien que le mérite de leur père, tu as relevé, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs explications? Évidemment, on pourrait passer ton père et ton grand-père. Or, le Maharal, lui, dans sa lecture analytique de la Mishnah, c'est qu'on est ici de parler des dimensions klali. Donc, c'est pas ton papa ou ton grand-papa. On n'est pas dans Jewish gen. Vous connaissez gen? Généalogie du Ouais. Ou voilà. Mais on parle là des avot haolam qui sont des avot klalim. Bien que le mérite de leur père les aide, quand ils s'occupent avec la communauté, Mikol makom atem, vous, mané, malé ani alechem kilu asitem atem velo metzat zchut avotam. Je considère comme si c'était vous qui agissiez et pas seulement le mérite de vos pères. Velo amar em malé ani alehem kilu asu, שהיה זה משמע שהוא חוזר על האבות שזכר לפני זה, שזכות אבותם מסייעתם, מעלה אני עליהם כאילו עשו האבות, אבל זה שהרי זכותם גם על כל זאת. Parce que ne crois pas que finalement le résultat, c'est le mérite des pères. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Non. Aval Keshamar, Atem, vous qui vous occupez, המועסקים מהציבור, שמלא עליהם כאילו עשו זכות גדול הזה, אף כזכות אבות גרמה. Bien qu'en vérité, c'est le mérite des pères qui est éternel. Mais vous qui vous occupez, je considère comme si c'était vous. Dans certains livres, c'est écrit je considère que vous avez un grand mérite. Pirusho, chez Sarah Arbe Meyod Yeshlachem, le fils Shatem Oskim et Tsorket Sibour Shem Rabim. C'est un grand mérite le fait que vous occupez des besoins de la communauté, qui sont la communauté. Machar Shem Rabim Arbe, Sarah Yeshlachem Kelu Asitem Arbe. Vav Kelu Asitem Arbe, même si vous n'avez pas fait beaucoup, sauf les Rabim Asitem, mais vous avez fait par rapport à la communauté, même si vous n'avez pas fait beaucoup, mais le fait de s'occuper de la communauté, il y a une dimension de Arbé. Vamar, vatem malé ani alechem, kelu asitem atem adavar, av kisrut avod mesaye lachem, sra rabé eshlachem ze. Donc encore une fois, il dit bien que le mérite des pères, c'est ça qui est éternel et qui maintient le Ham Israël, qui permet au Ham Israël de se développer. Mais néanmoins, vous qui vous occupez, je considère, c'est comme si vous le faisiez et vous avez un grand mérite. Vous avez un grand mérite, même si vous ne faites pas beaucoup au niveau quantitatif, il y a une dimension du Arbé parce que c'est une activité qui est plurielle. Continuons. Kolomar, mafti arani etrem al d'avoir, je vous le promets. Donc ça vaut le coup. Regardez, ça c'est vraiment un appel à s'occuper de la communauté de manière désintéressée. Parce que là, c'est quelque part. C'est vrai que pour revenir à ce que la fréquentation de mon ami Jacques Attali à la Vachalom, nous, on était beaucoup s'occuper de l'associatif. Et mais je vois que depuis quelque temps, les gens, ils ont du mal à s'occuper de l'associatif. On dirait que les gens sont un peu oppressés par leurs problèmes personnels et ont du mal à se rendre disponibles à une dimension qui n'est pas que individuelle, au niveau désintéressé. Si tu le payes, je le fais. Mais au niveau bénévolat,
Ça, c'est au niveau, c'est un sujet très, très important, fondamental. En réalité, ce qui apporte même à nos familles, c'est de s'occuper de manière désintéressée, le bénévolat. Ça apporte à nos familles. C'est pas que, c'est pas une, c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre, mais c'est pas en compétition, bien au contraire. En trouvant un équilibre. Ça, c'est. Je vous secoue un peu là, hein, les copains, là, un petit peu. Comment? Non, c'est moi, c'est une culture que j'ai, mais c'est bien Socialiste. Ouais. Oui, oui, non, mais le socialisme, c'est juif. Oui, Non, mais nous, on a. Non, mais. Non, mais. toujours été comme ça. J'étais pire. C'est pire. Mais, mais moi j'ai été éduqué comme ça. Mon père était toujours dans le militantisme social. Toujours dans le militantisme social. Mais ça, c'est très, très profond. Militantisme social. Mais c'est très juif. Ça fait partie de l'âme juive, de s'occuper du peuple. S'occuper du peuple. Mais c'est pas en compétition, c'est pas en compétition, bien au contraire avec la vie individuelle. Au contraire, ça développe la vie individuelle. C'est ça. Nous, on voit ça, c'est une compétition. C'est pas une compétition, au contraire, c'est ce qui nous amène du mérite. Ça construit. C'est un exemple pour nos enfants, c'est un exemple pour nos familles. Je vous dis, non, mais c'était impressionnant parce que petite parenthèse, mais quand j'avais 16 ans, 17 ans, avant que j'aille au Chine, 16 ans, 17 ans, moi j'étais très investi dans les mouvements sociaux de l'époque. Eh bien, j'allais à ces réunions, mais mon père, par son biais à lui, il était à ces mêmes réunions. On ne se donnait pas le mot, on était à ces mêmes réunions. Je vous donne un exemple, et je ne vais pas insister là-dessus. À Nancy, c'était une ville à l'époque, je ne sais pas ce que c'est Nancy aujourd'hui, mais disons il y a 50 ans, Nancy était une ville assez importante au niveau universitaire. Il se passait beaucoup de choses à Nancy. Et il y avait, dans les prisons, il y a eu des mutineries en 73, une grosse mutinerie dans la prison centrale de Nancy. Et il y avait évidemment un groupe de soutien à cette mutinerie. Évidemment, il y avait Mézic qui était dans ce groupe de soutien. Mais comme mon père était, et là, je vais vous dire, je pense que je te l'ai déjà dit, dans ce groupe de soutien, il y avait Michel Foucault et Gilles Deleuze qui étaient là. Et moi, j'avais 16 ans, et à côté de moi, il y avait Michel Foucault et Gilles Deleuze. Ah oui, c'était des réunions, il y avait Michel Foucault et Deleuze et Gégé. Et comment? Sacrée ambiance. Mais à l'époque, par contre, c'était dans des salles de bistrot et, et tu voyais rien tellement il y avait de la fumée de cigarette. Ça faisait partie du truc. Hein. Ça faisait partie du truc. Et ben mon père, il était aussi. Parce que mon père, c'était un notable qui donnait une caution à ces mouvements, qui donnait une caution à ces mouvements en tant que médecin, grand médecin d'extrême gauche. Mais il était là par son. On se donnait pas le mot, mais il était là, moi j'étais. J'ai l'impression que vous aviez l'idée que l'action militante pouvait transformer la société. Oui. Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas si quelqu'un Elle est fille, oui. Oui, mais c'est ça. Il faut aller voir les filles. Mais quelqu'un de normal, il ne dit pas. Ben là aussi. Non, mais il y a deux dimensions. Il y a l'action militante qui était mais disons, moi je pense que ça venait de la Pologne. En Pologne, il
les Juifs il y avait beaucoup de mouvements sociaux juifs, énormément. C'est la Voilà. Gouda, chaque tendance avait son. C'était, c'est vraiment s'occuper de. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui se perdent là-dedans, on peut se perdre dans tout, évidemment. Mais quelque part, c'est constructif, c'est ce que dit cette Mishnah. Le Maran nous aide à comprendre qu'en réalité, tu te donnes une pérennité à toi. Tu ne restes pas dans l'individuel, parce que l'individuel, c'est la limite. Là, on a Bon, ok. Oui, mais on ne parle pas maintenant, je ne vous appelle pas à rejoindre Rima Hassan. ni Greta Thunberg. Donc, c'est pas ça. Mais au moins, s'occuper de la gueule du Galal de Yeshiva. Voilà. Mais, voilà. Donc, c'est. Voilà. Continuons. Alors, il dit. ואמר, ואתם אני עליכם כאילו עשיתם הדבר, אף כיסרו. ועוד יש לומר, כי לוקח אמר, אתם בשביל חוזה כהבטחה. Vous, pourquoi il dit atem? Parce que c'est une promesse. שכאשר באים להפטיר את האדם, מפטיר אותו פנים אל פנים. Pourquoi et atem? Pourquoi et vous? Quand on veut promettre quelque chose à quelqu'un, on s'adresse à lui en face. כדי לחזק הבטחה. זהו atem, vous. Pourquoi la Mishnah, où est-ce qu'on a vu une Mishnah qui dit, et toi, qui est en train de me lire, toi, pourquoi toi? Parce que je m'adresse à toi. Vatem et vous. Toi, tu vas venir, Toi. Ghana. Vatem, malé ani alechem. Je considère sur vous, ça veut dire, je vous promets, c'est watem ani alechem sera harbe kilosem. Klomar maftia rani atrem al davar. Regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem. Voilà. Et vous, parce que je vous le promets. Voilà, je vous le souligne ça. Maftia Rani Atrem Alve. Tazak, c'est bon. Salut les copains.